comment modifier n'importe quel élément de votre site, que ce soit la couleur, la taille, etc. grâce à Claude ou n'importe quelle IA et un petit peu de compétences qui vont vous servir juste rapidement à trouver la classe de l'élément que vous voulez modifier. On le sait tous, quand on veut modifier un site avec WordPress, avec Elementor, il y a toujours des problèmes. On n'a jamais assez de personnalisation, on peut pas vraiment faire ce qu'on veut à chaque fois, donc on est toujours obligé de passer par le CSS, par le code, si jamais on veut modifier quelque chose de manière très précise. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de ce texte-là. Je trouve qu'il est trop gros pour ma FAQ, je peux pas le changer dans l'éditeur, ou alors je l'ai changé, mais y a pas, les règles de propriété font que ça marche pas extrêmement bien, et qu'en fait le style qui est imposé sur Elementor, que j'ai demandé sur Elementor, ne s'applique pas sur le vrai site. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement sur notre élément. On va faire clic droit et on va cliquer sur inspecter. À partir de ce moment-là, bon, ça dépend, mais vous aurez une visualité à peu près comme ça. Hop. Hop. Comme ça. Ça peut faire un petit peu peur peut-être parce qu'il y a beaucoup de code, mais vous inquiétez pas, ça fait pas peur. Ensuite, on va venir recliquer sur notre élément, on va cliquer sur inspecter. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ici, là, vous allez mettre la souris, ça va vous montrer à quel élément correspond la div sur laquelle vous êtes avec votre souris. Donc là on voit que on est dans le icône inner, là on est sur l'élément de FAQ, on est sur un accordéon, on est sur le truc précisément, la tab, le title icon et le title text. C'est ça qui nous intéresse, c'est le pp accordion title text, c'est comme ça que ça s'appelle chez moi. Donc en fait c'est ça qu'on va venir voir, c'est la classe égale pp accordion title text. Donc on va venir regardez ça en précision, on va cliquer dessus, là je vois que c'est en H3, etc. Et je vais regarder en dessous. Donc je vais regarder qu'est-ce qui fait qu'il est modifié par mon code. Et là je vois que il y a cet élément là est jamais ciblé par mon CSS sur mon site. Donc je vois qu'à chaque fois il hérite en fait du code qui est sur le H3 globaux, qui est sur le H3 tout court. Il hérite des H3. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir tout simplement copier cette classe là. Et ensuite, vu qu'on sait pas coder, on va aller sur Claude. À force, vous allez savoir exactement comment faire un petit peu de CSS, etc. Mais quand vous comprenez rien, vous allez tout simplement sur Claude. Et à partir de ce moment-là, ce que vous allez faire, le mieux c'est de le dire à l'oral pour que ça soit précis. Mais là, ce que je vais lui dire, c'est mets la taille de mon élément en 20 pixels. 20 pixels en CSS et force-le. Par exemple, je le dis mieux à l'oral, faites des vocaux, c'est beaucoup plus simple. Vous allez gagner un temps fou à faire des vocaux et surtout vous allez avoir des prompts qui marchent très bien. Astuce cachée. Donc, mets la taille en 20 pixels du CSS. Pendant que lui il nous fait ça, on va aller sur notre site, on va aller sur personnaliser. Ou alors sur le custom CSS de l'élément directement, mais vous pouvez aller sur personnaliser ici dans CSS additionnel. Vous allez descendre tout en bas de votre CSS. Et ici on va regarder ce qu'il nous a fait. Là c'est un CSS qui est très court, mais quand vous voulez modifier plus en précision, ça va être beaucoup plus long, ça va prendre un peu plus de temps. Mais là c'est quelque chose d'assez simple que je vous ai fait ici. J'avais ce problème là, il me l'a résolu, je vais copier ce code là. Je vais venir le coller ici, et je vais descendre en même temps dans la FAQ, et vous allez voir que normalement, hop, il m'a réduit la taille de ce texte là. Je trouve que 20 pixels maintenant c'est assez bon. J'ai pas besoin de le réduire, je pense que 20 pixels c'est parfait. Ça c'est comment modifier quelque chose de simple, mais sachez que vous pouvez vraiment le faire avec n'importe quel élément, et grâce à l'IA vous pouvez vraiment, et vous faites des tutos sur tout. Donc si vous voulez modifier cet élément là précis, si vous voulez vraiment faire un truc beaucoup plus détaillé, par exemple vous pouvez lui envoyer une capture d'écran du code, pourquoi ça bug comme ça, vous pouvez lui envoyer une capture d'écran du code de l'élément. Donc là il voit que cette classe là elle est imbriquée dans ça. Vous lui envoyez une capture d'écran, vous faites bam, Windows Shift S, vous lui envoyez, vous lui dites modifie tout le conteneur de la FAQ pour que chaque question soit du style ultra next level par exemple. Et lui il va juste venir modifier chacun des éléments de ce conteneur là quand vous pouvez pas le faire vous-même avec ce que vous laisse Elementor comme choix. Donc c'est lui qui va tout vous faire tout simplement. Donc de la même façon là il va réfléchir un peu plus longtemps. Donc on va juste attendre tout ça et je vais vous montrer que l'IA peut vous faire des trucs de fou.
l'IA peut vraiment vous aider dans ce truc-là parce que ça peut parfois être long et surtout vous pouvez même pas trouver l'option parfois sur Elementor pour modifier quelque chose en précision. Parfois c'est des widgets personnalisés que les développeurs ils ont pas finalisé en termes de design, de customisation, etc. Donc vous êtes obligé d'utiliser un petit peu l'IA. Là il m'a fait un code qui est ultra long, vous voyez, comparé à avant. Là il m'a fait vraiment 180 lignes. Donc on va venir copier ce code là d'abord. Puis on va le coller dans notre personnalisation. Et là on a tout le code ici qui s'est changé. Il est totalement différent. Bon là je lui ai pas donné beaucoup d'indications donc il m'a fait un peu n'importe quoi. Mais en gros voilà, vous avez tout votre code qui est changé. Donnez-lui plus d'indications, dites-lui mets de la marge entre les questions, fais un contour, la police garde la même que celle du thème de base, etc. Et il va vous faire des trucs beaucoup plus sympas. Mais là déjà vous pouvez voir ce que ça peut vous faire. Plus vous lui donnez d'indications, plus il va vous faire quelque chose qui va correspondre à ce que vous voulez. Et comment faire ça? L'étape principale en gros c'est faire des vocaux à votre IA. J'en ai marre de voir des gens qui font des prompts de 5 mots à leur IA et qui se plaignent que ça marche pas. Faites des vocaux de 3 paragraphes. Et à partir de ce moment-là, c'est impossible que votre IA elle ne marche pas. Donc faites des vocaux, vous dites ok j'aimerais que là il y ait moins de marge et que le texte soit blanc au lieu de noir. Dites tout ce que vous voulez. Mais en tout cas ça va marcher et vous savez maintenant exactement comment faire pour être autonome sur la modification de votre site au niveau du style grâce à du CSS généré par IA. C'est tout pour cette vidéo. Moi je vous invite maintenant à vous abonner pour être au courant de toutes les résolvations techniques qu'on peut faire, de tout ce qui est SEO, tout ce qui est design encore une fois comme dans cette vidéo par exemple. Et vous allez vraiment apprendre des choses avec moi. Je vous encourage fortement à suivre ce qui va bientôt arriver. C'est tout pour cette vidéo, à bientôt.